Ça y est, ça y est, ça y est, on est dans le jeu. Donc voilà, on s'en était arrêté là. Alors je vais vous remettre vite fait le calendrier pour ceux qui avaient loupé le premier épisode. Ça, c'était notre pré-saison, les refs. Donc on avait fait 7 matchs de pré-saison, 5 victoires, un nul, une défaite, contre des équipes sérieuses, hein. On avait battu Leeds, on avait battu Plymouth, on avait fait 3-3 contre Villarreal. C'est vraiment pas un mauvais résultat avec l'équipe qu'on avait. On a très 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 bien entamé la saison, puisque vous pouvez voir, pardon, les deux premiers matchs, on a gagné 2 fois 4-1, une première fois contre Millwall en championnat. On les a démontés, sincèrement. Si vous regardez les stats, on les a massacrés. Il y avait pas match. Une deuxième fois, 3 jours après, on a mis 4-1, même tarif, on fait pas de jaloux nous. On a mis 4-1 à Norwich au premier tour de la Carabao Cup, pardon, j'avais fait tourner un peu l'équipe, donc voilà. Et deuxième match de championnat, on a fait nul de partout contre Huddersfield. Ça m'embête un chouille quand on regarde les stats, c'est pareil, on aurait quand même mérité de gagner ce match-là. On était mené 2-1, on est remonté au score, donc voilà, je ne vais pas me plaindre, on n'a pas perdu, on est toujours invaincu pour l'instant. Là, on a une série de matchs, j'ai pas envie de dire facile, mais plus qu'abordable quand même. Si on regarde bien, on a Sheffield Wednesday en championnat, Reading au deuxième tour de la Cup, Bristol en championnat, et après, si on a un petit accro ici à Watford, je l'avais dit lors du premier stream, ce sera pas dramatique, hein, les refs, ça reste Watford, ça reste une des grosses pointures du Championship, donc ça me dérange pas forcément de perdre des points là-haut. Surtout que le but de cette première saison, c'est pas de viser la promotion. Si par malheur on y arrive, tant mieux, ça sera que du bénéf. Mais si je vous remets les prévisions des médias, pardon, vous voyez qu'avant le début de la saison, les médias nous voyaient finir 17e. Donc si jamais on monte pas cette année-là, ça sera pas dramatique. L'important c'est qu'on se maintienne, qu'on essaye de construire un collectif pour la saison prochaine, parce que si je vous remontre l'effectif, si jamais vous aviez pas vu le premier épisode, comme vous voyez, on a pas mal de contrats qui arrivent à terme en 2023. On n'aura plus de gardien la saison prochaine, puisque Begovic, son contrat arrive à terme, et vu le salaire qui nous pompe, alors ça c'est pas nous qui lui avons donné, hein, c'est le club, on va pas le prolonger. On a aussi, alors Cresswell c'est un prêt, donc c'est normal, mais voilà, vous voyez qu'on a pas mal de salaires qui arrivent à terme en 2023, donc à la fin de cette saison là. Donc voilà, on va avoir beaucoup de taf cet été. Si on arrive à monter, le plus, c'est qu'on aura Première Ligue Money, hein, les refs, hein, c'est beaucoup plus de budget transfert et de budget salarial, parce que vous voyez que là, pour l'instant, en termes de finances, alors, on a un solde général qui est positif, donc ça, c'est déjà une très bonne chose. En termes de dette, on a quand même une énorme dette nette, pardon, on est quasiment autour des 50 millions. Mais voilà, le solde, pour l'instant, est positif, le budget transfert, il est de 0. Et on a un tout petit peu de marge sur notre masse salariale, pardon, pour l'instant. On est à 1 353 000 et on a droit à 364 000, donc voilà. On a un chouille de marge si jamais, je crois que le mercato est pas tout à fait, non, on est le 13 août, donc le mercato est pas encore fermé. Si jamais je veux recruter potentiellement 1 ou 2 joueurs libres qui nous coûteraient pas d'indemnité de transfert, ça peut se faire, étant donné que le mercato est encore ouvert. Par contre, ça va être compliqué, parce que comme niveau salaire, on n'a pas énormément de marge, et que la plupart des joueurs, techniquement, Louis Grabam, j'avais regardé pour le recruter, étant donné qu'on n'a qu'un seul vrai avant-centre. Mais voilà, la plupart des joueurs qu'on va essayer de recruter, ils vont nous demander un salaire qui est bien plus élevé que ce qu'on va pouvoir leur donner. Donc voilà, à moins de pouvoir choper des mecs quasi gratos, je pense pas qu'on fasse plus de business que ça cet été. Alors on peut toujours regarder quelques profils, hein. Techniquement, ça vaut quoi ça? Brad Young, 20 ans, c'est jeune, le potentiel a l'air correct. Il est décrit comme un remplaçant utile en équipe première, pourquoi pas? Vous savez quoi, on va le superviser, on va voir. Comme il a 20 ans, lui, si jamais on se décidait à le signer, pardon, peut-être qu'il nous demanderait pas un salaire trop élevé. Et encore, dans ce jeu, c'est un peu la folie des fois. Mais voilà, on peut continuer à regarder. Et là, vous voyez qu'il y a déjà quand même plus grand monde qui nous coûterait pas cher, hein, théoriquement. Voilà les joueurs qu'on pourrait faire venir, pardon. Donc c'est pas la folie.
Ambroise Oyongo, non, c'est pas ce dont j'ai besoin. Je vais refaire un petit tour sur la tactique pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Voilà l'effectif dans l'ensemble. Alors, vous voyez qu'on a quand même certains postes où on n'est pas ultra fourni. Techniquement, je pense au poste de latéral droit ici, on a recruté. On a recruté Danny McNamara puisque Millwall l'avait mis sur la liste des transferts, donc c'est notre latéral droit titulaire. Osman Kakai qui est notre latéral droit remplaçant. Vous voyez qu'en termes de niveau, c'est pas la folie, hein, les gars. Hein, c'est un joueur qui a le niveau League One, qui peut devenir un joueur correct en Championship en termes de potentiel, donc c'est pas dingue. Et derrière, on a un jeune de 22 ans qui a un potentiel horrible et puis 4 de détermination, donc c'est clairement pas sur lui qu'on va compter. Dans l'axe de la défense, on a fait venir Charlie Cresswell en prêt de Leeds, et là pour le coup quasiment gratos, puisque je crois qu'on paye 0 frais de prêt, et on paye que 70% de son salaire, ce qui équivaut à 10 000 euros à peu près. Donc ça c'est très bien. Bon, on a que 4 centraux, c'est-à-dire que s'il nous arrive un pépin, c'est pas la folie. Au poste de latéral gauche, pardon, on est assez chill, j'ai envie de dire, parce que Kenneth Pal, notre latéral gauche titulaire, c'est un très bon joueur. On a Morgan Fox aussi en tant que remplaçant qui peut faire le taf, et on a même Jack Colback qui lui peut jouer à gauche, mais qui est titulaire pour nous au milieu de terrain, donc ça va, c'est pas un poste où on a énormément besoin de monde. Si jamais on devait se renforcer d'ici la fin de l'été, pourquoi pas choper un autre milieu de terrain pour jouer dans l'axe du jeu, parce qu'il y a des joueurs sur qui on va pas compter. Théoriquement, ça c'est parti en prêt, donc on compte pas dessus. Voilà, vous voyez qu'on n'a pas une rotation de dingue, étant donné que Kenneth Pal il est là, mais il joue ici. Ilias Chair il est là, mais c'est notre 10 titulaire. Donc voilà les refs, on n'a pas un effectif de fou, on a de quoi faire de bons résultats, mais voilà, techniquement on n'est pas censé, comme je disais, monter cette année, encore moins avec cet effectif, et surtout en termes de profondeur d'effectif. Si vous voyez que je fais ça, si je masque les joueurs qui sont absents du club, je crois qu'on a un effectif de 21 têtes, si je dis 23 personnes. Ça reste correct, sachant qu'on a 2 blessés en ce moment et c'est 2 titulaires, donc c'est bien chiant. Chris Willock qui sera absent 2 à 5 semaines et Sinclair Armstrong qui sera absent 3 à 7 jours. Retenez bien ce blaze les refs, parce que lui c'est notre crack, c'est l'espoir du club, hein, que ce soit dans ma save ou en vrai. En vrai, QPR mise beaucoup sur lui. Il a pris pas mal d'épaisseur cet été, il joue beaucoup de matchs, il est quasiment devenu titulaire indiscutable là sur le début de saison avec QPR. Il a même déjà marqué 1 ou 2 fois je crois. Donc voilà. Pourtant, vous voyez qu'il n'a pas un potentiel de ouf, hein. Il est décrit pour l'instant comme un joueur de Skybet League 2 avec un joueur qui a le potentiel pour jouer en Championship. Vous voyez que nous, sur les matchs qu'il nous fait, pour l'instant, c'est plus que bon, hein. Alors, il a fait une seule apparition en Championship. C'était pas la folie. En Carabao Cup, il a fait un très gros match, un but et une passe D en 90 minutes. Je crois qu'il avait joué tout le match. Donc voilà. Moi, je vais beaucoup compter sur lui. Je pense qu'il est meilleur que ce que le potentiel FM affiché veut nous dire. Donc voilà. Voilà pour le petit récap, de ce qui s'est passé la dernière fois, les refs. Et comme je l'ai dit, si jamais vous vouliez revoir le premier stream et que vous l'avez loupé, la rediff sera dispo sur YouTube très bientôt. La vidéo est en train de se charger, ouais, d'ici une heure ça devrait être dispo sur YouTube. Donc voilà, c'est parti. Nous on va continuer gentiment à avancer dans notre saison, les refs. On va essayer de... Alors on va voir, attends, je vais refaire un petit point calendrier. On a Wednesday, Reading, Bristol, Watford. Si on peut déjà se faire les 4 là aujourd'hui, ce sera pas mal. Là, quelle heure il est? Il doit être 17h30. Je pense que je vais live jusque 19h30, 20h à peu près, quelque chose comme ça. Donc voilà, si on peut se faire les 4 matchs là aujourd'hui, ça serait bien. Sur les 3 matchs de championnat, je pense qu'on peut viser les 6 points minimum. Je pense que Wednesday et Bristol, ça doit être des victoires. Reading, club de Ligue 1 aussi, donc théoriquement en Cup, ça devrait le faire aussi, même si je vais pas mal faire tourner quand même, hein, parce que étant donné qu'on n'a pas un effectif super fourni, j'ai pas envie que les joueurs jouent, mes titulaires jouent tous les matchs, parce qu'après si jamais on commence à choper 2-3 blessures, là les refs, ça va être un enfer, on s'en sortira pas. Surtout comme je vous l'ai dit, avec le peu de possibilités de recruter qui que ce soit pour nous. Donc voilà, hop, théoriquement Jimmy Dunn, bon ça c'est une petite blessure, 1 ou 2 jours. Ce qu'on va faire, c'est que on va lui mettre un petit jour de repos, on va lui mettre 2 jours, comme ça il est frais pour le match, et au pire, même si il n'est pas en full forme pour le match, on a du monde. Les joueurs gratuits, est-ce qu'il y a du monde qui nous intéresse dans cette histoire?
On va aller voir vite fait, recommandations, montant du transfert, on trie comme ça. Matt Lawton, 34 ans, c'est vieux, c'est pas ce qu'on a envie de signer, nous. Hein. Puis là, théoriquement, j'ai envie de dire que s'il y a, il y a un secteur où je devais me renforcer, ce serait plus dans l'axe dans le milieu ou en attaque. Défenseur, je pense que pour l'instant, j'ai ce qu'il faut. Alors, on va prier pour qu'on n'ait pas de pépins physiques, mais en défense, pour l'instant, ça devrait le faire. Après, c'est pas horrible, ça. Jack Simpson, 26 ans. Majeur en Skybet League One, potentiel pour devenir un bon... Ouais, mais vous voyez qu'au niveau du salaire estimé, ça va pas le faire. Est-ce qu'il a des stats corrects? Est-ce qu'il a des... Ouais, c'est pas la folie non plus. 13 de déter, 11 d'agressivité, 11 de... Ah, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Ça vaut même pas vraiment le coup que je demande... à le signer. Vous voyez ce qu'on va faire? On va fermer ces recherches, pour en créer des nouvelles. Ça, j'en veux pas théoriquement. On va laisser celle-là. Recherche ciblée. On va faire créer une recherche ciblée. Alors, ce qu'il me faudrait pour le coup, on va mettre tous les postes. On va mettre prêt. Et on va voir si on peut se faire prêter des joueurs presque gratuitement, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qu'il nous faut étant donné qu'on n'a pas trop de salaire, donc voilà. On va mettre tous les postes et on va voir gentiment ce qu'on va pouvoir se faire prêter. Alors, continue à avancer. Paul Hamilton a reçu une offre de Leeds, ça c'est un recruteur pour qui on a fait une offre. S'il a reçu une offre de Leeds, j'ai du mal à croire qu'il va rester chez nous. C'est dommage parce que je venais de le signer. Ça fait un peu chier s'il part. On va lui demander de rester. On va lui dire qu'on a besoin de lui. Je trouve que nous faisons du bon boulot ensemble et j'espère que vous allez choisir de rester au club malgré les offres qui vous ont été faites. J'apprécie le compliment, mais je ne vais pas vous laisser influencer ma décision. Ouais, bon allez, vas-y. On va lui dire qu'on le laisse réfléchir. S'il part, c'est chiant. Il faudra déjà qu'on aille rechercher un autre recruteur. D'ailleurs, en parlant de ça, on va aller faire vite fait un petit tour sur le staff. C'est pareil, alors c'est un staff que j'ai quand même pas mal complété au début de la save la dernière fois. Vous voyez qu'on est quasiment full sur le staff médical. Il nous manque un kiné. Donc on va aller faire ça maintenant. Alors, modifier recherche, on va tout effacer. Et on cherche un kiné attribut. Kiné, on va mettre ça, tac, note de 16 minimum. Alors, ça c'est, on va voir hein, si on peut recruter les mecs qui ont les meilleures notes. Il y a un salaire de 2700 avec Wimbledon, on va voir est-ce qu'on peut le choper. Non, je veux pas que tu sois responsable des kinés, je veux que tu sois kiné et je te donne 4 barres par mois, ça te plaît ou pas? Non, il veut être responsable des kinés. Non, je veux pas que tu sois responsable, je veux que tu sois kiné. Ah, frère, tu pourras... J'ai déjà un responsable là, viens juste faire kiné, viens nous masser du monde, viens nous faire 2-3 straps. 5-5, je peux pas te donner 5-5, je peux te donner 4-7. Non, il veut pas venir. Il veut pas venir, c'est pas grave, on va aller voir. Catherine Beatty. Est-ce que tu as envie de venir, toi? Kiné, 6 barres, voilà, vache. Il coûte cher, hein, les kinés de nos jours. 4-7, je peux pas te donner plus, on va te mettre une petite prime si tu veux, maintien. Tiens, viens prendre tes 6K si on se maintient cette année. 4, allez, hop, c'est bon, elle accepte. Théoriquement, donc ça veut dire que notre staff médical, il est full. Équipe de recruteurs, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque 2 analystes du recrutement. Qu'est-ce qui valent nos analystes du recrutement? Oh, c'est horrible ça. Hein, en termes de stats, c'est un peu horrible. Oh la vache. Ouais, on va s'y atteler. On va voir si on peut choper du monde. Allez, recherche de staff, c'est parti. Effacer. On va se taper une nouvelle recherche. Il nous faut des analystes du recrutement. C'est important les gars d'avoir une cellule de recrutement complète si vous voulez espérer trouver les meilleurs joueurs, trouver les meilleures pépites, les meilleurs jeunes. Alors, analyse du recrutement, tac pour... c'est où rôle recruteur, analyse du recrutement, voilà. Alors on va baisser parce qu'avec des notes de 15 à mon avis on va pas en trouver énormément. 13, il y a du monde. Ouais, il y a déjà plus grand monde. Ah mais c'est même pas des mecs qui veulent faire... ça va être compliqué de trouver des mecs... Alors, poste, analyse du recrutement, on a qui? Pas mal ça, 15-12, tu veux pas un petit contrat? T'es libre toi, viens chez nous non? Analyse du recrutement,
On va essayer de faire des économies. 5,75. 6. Allez, 6,5 et on n'en parle plus. On bloque. C'est bon. En voilà déjà un de signer les refs. Alors maintenant, on va essayer d'en choper un deuxième. 12 et 11, c'est pas la folie. Ça peut être pas horrible. Ça, il est déjà sous contrat avec Morecambe. Qu'est-ce que ça vaut, ça? 11 et 13. On va essayer de signer celui qu'on a vu juste avant, là. Tac, contrat. Il touche 3K par... Ah, il veut pas être analyse du recrutement, lui. Non, ouais, c'est mort, on peut oublier, lui, il viendra jamais. Ça vaut quoi, ça? 11 et 11, pas la folie. Un mec qui travaille chez les Dons. 11 et 13, ok. Est-ce qu'on peut avoir mieux que ça? J'en doute. J'en doute. Un Français. On lui proposer un contrat à lui, tiens. Analyse du recrutement. Tu vas venir pour 5,25? Non. 5,75? Ouais, c'est bien. Allez, ça devrait compléter notre cellule de recrutement, les refs. Et en termes de préparateurs, il nous manque 2 préparateurs. Alors, vous voyez qu'on a déjà un entraîneur adjoint. On a un entraîneur des gardiens. On a 3 préparateurs ici. On n'a pas de préparateur physique attitré, donc on va faire ça. On va faire recherche de staff. On va aller chercher un petit prépa physique. Peut-être que ça nous aiderait avec le niveau de fitness de nos joueurs. Entraînement. Non, c'est pas ça. Préparateur physique, pardon. Et on va se mettre pour rôle de prépa physique général. On va se mettre ça à 12. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en ai pas trop besoin non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a de dispo, les refs? Jonas Ivens, 18 en condition... Allez, hop, bam, ça c'est proposé. C'est tout de suite, c'est maintenant. Mais non, pas pour nos U18, pour nous, mon ref. Recrute, entraînement, préparateur physique. Allez, on va te mettre 5 par mois, ça te va? 5,75. 3 ans, tu veux? Ça me va, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, ça c'est bouclé. Dans nos préparateurs, alors attends, on va voir vite fait sur quoi ils sont basés. On a un mec qui est généralement bon, très bon même ici, David Lee. Je choperais bien un nouvel entraîneur des gardiens, parce que vous voyez que le note il est pas dingue, les refs, si je peux être tout à fait honnête. On va voir si on peut pas en trouver un meilleur. Tiens, on va faire ça. On va se faire une recherche pour un bon entraîneur des gardiens. Peut-être que ça nous aiderait un petit peu, malgré le fait que je suis pas sûr que ça joue énormément, surtout que nous on a un gardien expérimenté, hein, Begovic, il a quoi, 36 ans, il a fait un peu le tour de l'Europe. Entraînement, entraîneur des gardiens, attribut, vient pour être préparateur, entraîneur des gardiens, général. Ça et ça. Là il y a du monde. Oh, Greg Coupé, ça vaut quoi ça? C'est pas mal ça. Ah, le problème c'est que il est entraîneur U19 au Mans. Il va pas vouloir venir pour faire entraîneur des gardiens, hein, je pense. Hein. Ah si? Eh ben écoutez, entraîneur des gardiens, 6K par mois, ça te va? Allez, banco. Eh ben on vient de recruter le véritable Greg Coupé off, hein, les refs. Hein. Vous voyez qu'il y a des très bonnes notes ici en tant qu'entraîneur des gardiens. Même là, hein, sur les attributs mentaux, 16 de niveau de discipline, 16 de déter. Non, je pense que c'est une très bonne recrue. S'il décide de signer chez nous, ça sera une très bonne recrue, les refs. Très nombreuses reçues pour le poste d'entraîneur des gardiens. C'est vrai que j'avais passé une annonce. Bah, je vais l'enlever parce que je viens potentiellement d'en signer un qui est bien meilleur que vous tous. Donc voilà. Allez, on va avancer gentiment vers le match de Wednesday. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'entraîneur adjoint? Il faudrait qu'on fasse tourner un peu Cook, Clark Salter, Fox, Field, Colback, Richard Smith. J'ai pas forcément envie de faire tourner autant, moi. J'ai pas envie de faire tourner autant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accepter ces suggestions et on va quand même aller remodifier 2-3 petits trucs. Qui c'est qui me fait des très bons matchs et que j'ai pas forcément envie de sortir? J'ai pas forcément... Après Smith, j'ai pas forcément trop d'autres choix de le mettre. Pourquoi? Parce que Armstrong est encore blessé, Willock est encore blessé.
Vous voyez que j'ai dû faire monter, pour avoir un peu de profondeur devant, j'ai dû faire monter un jeune de 18 ans qui jouait avec nos U18, donc vous voyez bien qu'en termes de niveau et de potentiel, c'est pas la folie. Quoique, si je dis pas de bêtises, il est rentré. Il est rentré lors d'un match amical pour moi, il a même mis un but, donc c'est bien. Bon, on a pas mal de jeunes comme ça à qui on va essayer de donner quelques minutes cette saison. Ça va être important pour les développer. Alors, j'ai pas fait un petit tour hein, dans mon centre d'apprentissage. Vous voyez qu'on n'est pas Gucci, hein, si je peux me permettre. On n'a pas énormément de très très gros prospects qui toquent à la porte. On a un jeune gardien de but qui a 21 ans, qui a un potentiel pas dégueu, qui a pour l'instant un niveau de Skybet League 2. Mon plan pour lui, c'est d'essayer de le faire finir la saison avec nos U21 et de le prêter dans un club de Ligue 1 la saison prochaine pour qu'il se développe un peu plus, voir si ça peut l'aider à atteindre son potentiel. Et on a Rafty Peder qui lui aussi a un potentiel correct, potentiel pour jouer en Skybet League 1. Je pense que ça peut monter un peu plus haut que ça. Après, il a que 4 de déter, donc c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais voilà, vous voyez qu'on n'a pas énormément de très bons jeunes non plus. Donc on va essayer de s'en sortir avec ce qu'on a. Alors on va vite fait retourner sur la tactique. Si je vais partir comme ça, je pense. Clark Salter, c'est un gaucher, ça me dérange pas de le faire jouer là. On va faire souffler un peu nos titulaires habituels. Théoriquement, Cresswell, ça joue tous les matchs. Jimmy Dunn, ça joue tous les matchs. Par contre, je vais faire jouer André Dozel ici parce que lui, ça joue pas encore tous les matchs et c'est un mec qui a des stats vraiment pas mal, qui a un bon potentiel. Il est aussi en fin de contrat cette année. Je pense que ça fait partie des mecs que je vais potentiellement essayer de prolonger cet été. On va le faire jouer à la place de Sam Field. Par contre, on va changer. On va le mettre en meneur de jeu en retrait soutien. Parce que c'est son meilleur poste et on va partir comme ça. Vous voyez qu'en termes de tactique on est quasiment au taquet hein, donc on ne devrait pas avoir de souci avec ça. Conférence de presse, positif, ça c'est un peu relou les conférences de presse, c'est toujours les mêmes questions, ça ne change pas. Allez, dernière séance d'entraînement, évidemment. Oh, il a refusé, notre meilleur recruteur a refusé l'offre de Leeds pour rester chez nous, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Demande de permis de travail pour Jonas Ivens, le préparateur physique, ça devrait le faire théoriquement. Et vous voyez que les jeunes qu'on a fait monter, alors il a que 7 de déter, mais bizarrement il s'entraîne très bien, il a des très bonnes notes, donc on va le féliciter. Pourquoi c'est important la note de détermination, les refs, pour ceux qui n'ont jamais joué à FM, c'est en partie la note qui va conditionner le développement du joueur. S'ils ont une très grosse note en déter, ça dénote d'un trait de professionnalisme assez élevé, ce qui fait qu'il va leur permettre d'atteindre leur potentiel plus rapidement. Et si vous voyez comme le jeune que je vous ai montré juste avant, une note de déter qui est à 4 par exemple, c'est la preuve, hop, alors là les mecs qu'on a recrutés arrivent, c'est la preuve d'un potentiel qui sera probablement pas atteint ou de façon beaucoup plus longue étant donné qu'ils n'ont pas une note de déter de ouf. Alors notre staff est en train de se compléter gentiment. Là on a des demandes de permis de travail en cours, un première analyse du recrutement est arrivé, notre kiné est arrivé, nos U18 ont gagné, ça vaut quoi ça, 17 ans, numéro 9, potentiel correct, à surveiller les refs, de toute façon on va essayer de suivre un petit peu l'évolution de tous nos jeunes pour voir s'il y en a qui pourraient potentiellement prendre quelques minutes dans l'équipe première rapidement. Alors test physique, Dozel il a que 45 minutes, c'est pas grave, je vais le faire débuter puis on le sortira à la mi-temps. Kakai 60 minutes de jeu, Richard Zedon, ça devrait le faire, ok. Donc on va être parti les refs, on reçoit Sheffield Wednesday. Je pense que ça va le faire, je dis victoire 3-1 avec un doublé de Lyndon Dykes. Allez, c'est parti, nous sommes en forme à domicile, c'est à nous d'en profiter, on va motiver tout le monde, tac. Et voilà, ils n'ont pas l'air très, très réceptifs à mon discours, les poteaux là, donc c'est parti, hop, allez, on encourage tout le monde, ça c'est bon. Allez ref, premier match de la journée, objectif victoire contre potentiellement le dernier du championnat cette saison, dans la vraie vie aussi d'ailleurs.
Sheffield Wednesday que je suis allé voir jouer cette année à Hillsborough lors du premier match, le tout premier match, le match d'ouverture du Championship qui était Wednesday contre Southampton. D'ailleurs, il y a un vlog qui est dispo sur la chaîne YouTube, les refs, si ça vous intéresse. Je vous mens pas, c'était une de mes meilleures expériences. Ah, je suis en train de les saucer. Non, ça va. C'était une de mes meilleures expériences dans un stade anglais. Très sincèrement, l'ambiance était folle, malgré la défaite. Un vrai stade anglais à l'anglaise, comme un stade anglais à l'anglaise. Ouais, c'est super ce que je raconte, moi. Dommage. Un proper stade anglais comme on aime, avec le terrain, les supporters qui sont très proches du terrain, une architecture vachement spéciale. Bon, là par contre sur le match, on n'est vraiment pas dingue, hein. Les refs, on domine légèrement, mais croyez que je peux me satisfaire d'une telle prestation? C'est nul ce que vous me proposez, c'est très nul. Donc je disais, ouais, c'était vraiment une super expérience, ma découverte d'Hillsborough. N'hésitez pas à aller checker mon vlog sur la chaîne, les refs, si jamais ça vous intéresse. Par contre, je viens de voir un truc là. Bernard, c'est qui? Ok. Oh, attends, on n'a pas une occasion, rien du tout. On va vite faire du coaching parce que ça a pas du tout là. Dozel, tu vas sortir, tu vas laisser ta place. Qui c'est qui... On n'a pas un mec qui nous pond un bon match. C'est terrible ça quand même. On a des stinkers de partout devant Lyndon Dykes 6,50, Paul Smith 6,50, 6,90 pour Elias Chair, c'est le seul qui fait son match. Tyler Richard 6,50. Et ben on va faire... Ah, j'ai oublié de remettre quelques joueurs sur la feuille. C'est embêtant ça. C'est embêtant, le seul vrai buteur que j'ai c'est Charlie Kellman, il a que 21 ans, c'est chaud de le faire rentrer maintenant, je suis pas sûr que ça nous apporte énormément. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire sortir Paul Smith et je vais faire rentrer Ryan Coley, là, mon jeune joueur de 18 ans. On va le faire jouer à gauche, en faux pied. Il est où? Il est là, et on va le mettre ici. Allez, c'est parti, causerie. Je crois en vous, faites la différence. Bon, je doute qu'un jeune de 18 ans, on va en demander plus aux joueurs. Je doute qu'un jeune de 18 ans fasse une énorme diff, mais pourquoi pas, on sait jamais. On va passer en offensif même. Putain, ça serait vraiment malheureux qu'on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. On va ne même pas avoir... On n'a pas eu un highlight de la partie, hein, par le coup franc pourri qui est passé à côté là. Oh, je suis outré. Oh, le 0-0 des enfers. Oh, le 0-0 des enfers, les refs. C'est ce qu'on appelle un beau stinker. C'est ce qu'on appelle un beau stinker. Qu'est-ce qui s'est passé? Blackburn a battu Birmingham. Très important de garder un œil quand même sur les concurrents. Ipswich Huddersfield 1-1. Leeds a battu Borough 3-2. Cardiff a battu Plymouth 2-0. Norwich 2-0 face à Preston. Stoke a mis 3-1 à Rotherham. Southampton 2, Bristol 0. Swansea 1, Hull 1. Watford a perdu 1-0. Vous voyez que Watford, je disais que c'était un des gros poissons du championnat. Ils sont quand même pas mal en difficulté. 19e pour l'instant. Millwall a perdu 2-1 sur le terrain de West Brom. Et Coventry Leicester 1 partout. On n'est pas loin, hein, les gars. Malgré ce match un peu horrible, on n'est pas loin de la tête du championnat. On n'est qu'à 2 points du deuxième. Il y a pas mal de grosses équipes qui sont attendues plus haut que ça, qui font pas le taf. Pour l'instant, je pense à Southampton, je pense à Borough, je pense à Watford. Même Millwall, ça devrait se trouver plus que ça. Donc voilà, notre prochain match de championnat, c'est face à Bristol. Pour l'instant, ils sont derniers avec 3 défaites en 3 matchs. Donc j'ose espérer qu'on réussira à faire quelque chose contre eux. Ça dit quoi le jeune qu'on avait supervisé là? Potentiel est pas dégueu, il est extrêmement intéressé par un transfert. Il demanderait pas un salaire de zinzin, 14 en finition, seulement 12 de vitesse, 11 de sang-froid, 12 en appel de balle. C'est pas fou, est-ce qu'on le ferait pas signer pour jouer avec nos U21? Je pense qu'on va faire ça, on va lui proposer un contrat. On va le mettre en tant que jeune prometteur. On va proposer ça comme ça, il accepte. Ok, négocier contrat, on va pas te donner autant par contre, hein, ref, tu vas prendre 4,8. Allez, si tu veux, tu prends 10K à la signature, je suis généreux, c'est moi qui offre, ça fait plaisir. Commission agent, on va mettre 1000 pour son agent, comme ça ils acceptent et ils nous font pas... Vous voyez ce que je veux dire, on va lui mettre un contrat de 2 ans quand même, comme il a un potentiel pas horrible, le but c'est quand même qu'il arrive à se développer, on va proposer... Non, tu vas signer pour 2 ans, il n'y a pas le choix. Viens pour 5,25.
ok, ça passe. Donc voilà, je pense pas qu'on va beaucoup le faire jouer cette année. Le but, ça va être de le faire jouer avec notre équipe U21. Je vais rapidement aller mettre un petit peu de petite journée de repos à tous ceux qui ont joué le match. Mince. D'ailleurs, vous voyez les refs que là, j'ai quand même pas mal fait tourner. J'avais enlevé 1, 2, 3, 4 titulaires. 5 titulaires même. Et vous voyez, quand on enlève les titulaires, on devient vite short en termes de résultats. Donc voilà, là on a quoi? On a deux jours d'entraînement avant de se déplacer sur le terrain de Reading pour le deuxième tour de Carabao Cup. Je disais dans le premier épisode, hein, c'est vraiment pas un jeune qu'on a prêté qui ouvre son compteur but. Ça dit quoi? Il a pas des statories pour l'instant, hein, Duke McKenna. Alors c'est pareil, le potentiel est pas dingue, seulement 7 de déter. Après il a des attributs mentaux qui sont pas horribles, donc je me dis que potentiellement ça pourrait devenir un joueur de rotation chez nous. Mais voilà, comme je disais, quand on fait tourner l'équipe, ah vous voyez, ça c'est ce que je redoutais les refs, ça c'est vraiment ce que je redoutais. Notre latéral droit titulaire McNamara qui se blesse et qui sera absent 5 à 11 jours. Alors c'est vachement chiant parce que mon latéral droit remplaçant revient seulement de blessure. Ah, c'est vraiment pas un poste où on est. C'est vraiment pas un poste où on a beaucoup de liberté. Donc, s'il y a bien un poste où il faut pas qu'on enchaîne les blessures, c'est ici. Après, comme on n'a pas une série de matchs trop compliqués pour l'instant, on devrait réussir à gérer avec ça. Par contre, je vais vite remettre Armstrong dans le groupe vu qu'il est plus blessé. Donc voilà, on va partir comme ça. Ouais, je disais, quand vous voyez, quand on fait tourner l'équipe, on est quand même rapidement en difficulté sur le... Ouais, voilà, ça c'est mon équipe type, donc ça c'est ce qu'on va faire, et théoriquement je ne devrais même pas avoir... alors on va accepter toutes les suggestions de nos coachs adjoints, tac et tac. Je ne devrais même pas avoir... Pourquoi il est le budget transfert 3,7K, pourquoi 3,7K je l'ai signé gratuitement? Le budget transfert pour être porté... Mais comment ça 3,7K? C'est parce que je lui ai donné une prime à la signature trop importante ou c'est par rapport au... bah vous savez quoi, on va faire ça, on va le prendre quand même le mec. Alors, première journée de ce deuxième tour de Cup, ce que j'étais en train de vous dire les refs, la Carabao Cup c'est clairement pas une compétition dont je suis extrêmement fan, même en vrai. Bah d'ailleurs on en avait un tour hier soir en vrai, hein. Arsenal a péniblement gagné 1-0 sur le terrain de Brentford, c'était une belle purge sans vous mentir. Après, hein, quand on supporte une équipe, l'important c'est la victoire. Alors ici dans notre save, ce qui nous intéresse, bah, il y a eu des surprises. Hein. Il y a eu des surprises. Oxford, club de League One, qui a tapé Bournemouth, club de Première Ligue. Brentford a battu Bradford 2-0. Borough s'est qualifié au tir au but. West Brom s'est qualifié. Coventry s'est qualifié. Fleetwood qui est avant-dernier de League One a sorti de Chelsea. Ouais, Chelsea c'est comme en vrai, même dans FM ils sont dans une sauce incroyable. Et pourtant ils n'avaient pas mis une équipe dégueu, hein. Franchement, Reece James, Colville, Fofana, Badiachil, Enzo Fernandez, Caicedo, Gallagher et Nkunku, et vous allez me dire qu'avec ça ils sont pas foutus d'avoir battu une équipe de League One, c'est terrible. Enfin, c'est terrible, tant mieux, hein. Plus il y a de gros clubs qui sortent rapidement, plus ça laisse une chance aux clubs des échelons inférieurs comme nous de faire quelque chose, vous me direz. Dans le reste des résultats, Plymouth a sorti les Wolves, les Wolves qui se sont fait sortir hier soir en vrai aussi par Ipswich d'ailleurs. Salford a battu Portsmouth, Sheffield United, un autre club de première ligue, s'est fait taper. Bon, Forest, eux, ils ont assuré victoire 6-0. Et Burnley qui a battu Wrexham au tir au but. Oui, je disais, je vais enfin terminer mon propos. La Carabao Cup, c'est pas une compétition que j'affectionne énormément, que ce soit dans le jeu ou en vrai. Dans le jeu, le point positif, c'est que si tu joues pas mal de matchs à domicile, ça fait des revenus billetterie qui sont non négligeables, surtout quand tu reçois les gros clubs. Mais là, le problème, c'est que nos 2 premiers tours de Cup, on peut même pas profiter de cet aspect positif-là, puisqu'on a joué les deux tours à l'extérieur. Là, vous voyez qu'on se déplace encore. Donc voilà. Tout le monde est apte à jouer physiquement. Ok, ça me paraît pas mal. En train de faire ça, je vais quand même faire ça.
Je vais laisser mon troisième latéral droit, celui que je comptais absolument pas faire jouer. Parce que s'il arrive un pet à Kakai, j'en ai plus derrière. Donc voilà. Ça y est, on va être parti gentiment pour le deuxième match, les refs. Je vais faire ça ici. Voilà. On va essayer de faire mieux que sur le dernier match de championnat qui était quand même pas dingue. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Vous m'avez pas mal déçu, hein, les gars. Dernier match, je vais être honnête. Allez, c'est parti. On va encourager tout le monde. Compétition, n'importe quoi. Composition d'équipe de Reading, un bon vieux 4-4-2, un bon vieux 4-4-2 bien horrible à la Simeone. Allez, c'est parti, on repart proprement les gars, on pose le jeu un petit peu. On est l'équipe enfoncée hein, sur ce match-là, même si en face ils jouent dans nos couleurs aussi. On est l'équipe enfoncée. Ilias Cher pour Dykes, va. Ça c'est mon numéro 9 mesdames et messieurs, déjà le 4e but de la saison pour Lyndon Dykes qui m'a fait une pré-saison de porc. Il m'a mis je crois 10 buts en 7 matchs, un truc comme ça. Donc voilà, il a très bien commencé la saison et heureusement parce qu'on va vraiment avoir besoin de lui. On va vraiment avoir besoin de lui cette saison, c'est bien. On va te féliciter, bien joué mon ref. Vous voyez que là on entame très bien, on mène un 0 au bout de 10 minutes. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il faut continuer à faire. Comme j'ai dit, hein, si on arrive à passer ce tour, on va espérer avoir un match à domicile pour pourquoi pas remplir le stade et faire des revenus en billetterie. On va aussi espérer tomber contre un gros club parce que c'est contre les gros clubs qui ont fait qu'on génère le plus d'argent, pardon. Donc voilà. 36e, toujours 1-0. Il s'est pas passé grand chose depuis l'ouverture du score. On est toujours seulement à 2 tirs cadrés. Allez, relance de Begovic avec Kakai, pourquoi pas aller chercher le deuxième juste avant la mi-temps, les refs, histoire de tuer, de plier définitivement cette affaire, ce serait pas mal. Va, la perd pas là, Cresswell, c'est bien, fait tourner. Non, les gars, c'est bien de faire tourner, mais peut-être pas perdre 60 mètres quand même. Jimmy Dunn avec Kenneth Pal pour Paul Smith, va mon grand. C'est bien. Allez. Oh, j'y ai cru. Oh le déboulé de zinzin à la mi-Thomas là qui a failli finir en lucarne, j'y ai cru. Bon c'est pas mal, hein. 0 mi-temps, on domine quand même. Oh quoique non, ils ont fait plus de frappes que nous, plus de frappes cadrées que nous, ils n'ont pas eu de situation dangereuse. Non c'est assez équilibré en vrai, c'est assez équilibré, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Mais je sais que vous êtes capable de faire mieux les ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu tourner. J'ai envie de faire reprendre du rythme à mon crack Sinclair Armstrong, donc on va le faire rentrer ici à la place de Paul Smith. Ilias Cher commence à être KO. Est-ce qu'on mettrait... On va le laisser encore un peu et je pense que vers la 60e, si le match est toujours en notre faveur, on fera rentrer André Dozel qui peut jouer en 10 également, qui a des bonnes qualités techniques. Donc pour un numéro 10, c'est pas mal. Allez, on repart comme ça. Débuter la seconde période. Allez les refs, on en veut plus là. Mettez-moi le deuxième rapidement, qu'on se mette à l'abri et qu'on plie l'affaire. Pas grand chose, hein. On n'est pas sur des standards de fou ces derniers temps. Bon allez, on va faire tourner 65e. On va mettre Dozel à la place d'Ilias Cher parce qu'il est carbo. On a qui d'autre qui commence à fatiguer, qui nous pompe pas un match de dingue. Tyler Richards, ok. Je vais le laisser encore un petit 10 minutes et puis je ferai rentrer les jeunes juste après. On va encourager quand même, histoire d'aller chercher le deuxième but, ça peut être pas mal. Il faudrait ne pas se faire égaliser par contre. Sortez-moi ça. On a eu chaud, on a eu très chaud les refs, on a eu très chaud, c'est pas encore fini. Sortez le ballon proprement. On a eu chaud, on a eu très chaud, la frappe qui vient d'être envoyée sur le poteau là. Elle nous a quand même fait peur. Allez, 75e. 2-0, on le met, on tue le match. Jimmy Dunn, oh, la tête juste au-dessus. On va faire du changement, on va faire tourner. Vous voyez qu'on a du monde qui est carbo. On va faire rentrer de la jeunesse hein, là, parce que j'ai quand même plus grand monde à changer sur le terrain. Kenneth Pal en termes de fitness, c'est pas mal, donc je vais le faire glisser au milieu et tu vas pouvoir venir jouer. Ici. On va te remettre dans ton poste préférentiel de mezzala de soutien. Morgan Fox, tu vas venir jouer là et il me reste plus qu'un dernier changement et je vais le garder pour plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment baisser un peu le rythme
Et on va gagner du temps, histoire d'essayer de conserver le score là jusqu'à la fin. Par contre, vous voyez que je les ai encouragés, ils ont tous fait la gueule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Attends, on va rien faire du tout pour l'instant parce qu'on n'a pas le ballon. Ça serait con qu'on en prenne un maintenant. Et bien joué, bien couvert, Fox, Cresswell. Relance-moi ça bien. Les gars, laissez le ballon par terre, on s'en ressortira pas comme ça en envoyant des grandes chandelles là. Ah, j'aime pas ce que je vois. J'aime pas ce que je vois là. C'est bien. Va Armstrong, va devant. Garde là. Bien joué. Allez, encore. Envoie. Va Lyndon Dykes. Plie-nous le match. Plie-nous le match, mon grand. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, un numéro 9 efficace, les gars. 2 ballons dans la surface adverse, 2 buts. On a le nouveau Filippo Inzaghi dans la team, les refs. Regardez-moi ça, bel appel en profondeur. Petite finition tranquille, extrêmement propre. Et on va féliciter toute l'équipe. Et maintenant que le match est tué, on va donner quelques minutes à notre jeune avant-centre. On va faire souffler Lyndon Dykes. On va faire ça comme ça. Et c'est parti. On va passer un tour, les refs. On va passer un tour. On se dirige gentiment vers le 3e tour de Carabao Cup. Ça y est, c'est fini. Victoire 2-0 face à Reading avec une très très bonne entrée d'André Dozel et un très gros match de Lyndon Dykes. Derrière, ça a été costaud aussi. Notre défense qui a fait le taf. Begovic 7,6 de notes, c'est bien aussi. On va féliciter tout le monde, bien joué les gars, c'était une belle victoire. Alors, est-ce qu'on a de la surprise dans les résultats? Tottenham a battu Palace 2-0, Fulham a mis 3-0 à Blackburn, Bolton a gagné 2-0. Leicester s'est fait sortir par Bristol Rovers, club de Ligue 1. Ça, c'est grosse surprise également. Luton a mis 4-1 à Carlisle, Everton a gagné 4-0 facilement. Leeds a battu Derby 4-1, Millwall a perdu contre Peterborough. Preston Charlton, un partout. Preston s'est qualifié au tir au but et nous on a gagné 2-0. Et bah super les refs, il y a quand même pas mal de grosses équipes de première div qui sont tombées. Il y a pas mal d'équipes de première div qui sont tombées lors de ce tour là. Allez, c'est parti, on va mettre tout le monde au repos. Même j'ai encore, ah le con, j'ai encore oublié de faire tourner. Je voulais faire jouer mon gardien remplaçant. Ça fait 2 fois que je fais le coup, 2 fois qu'on joue en cup et que j'oublie de faire tourner mon gardien, c'est terrible parce que l'autre il va perdre tout semblant de forme physique. Et ça m'arrange pas. Réunion de mercato, non je vais refuser, de toute façon on n'a plus d'argent, je crois qu'on est max là niveau finance, ouais, il nous reste 3K à dépenser, ça va pas servir à grand chose. Voilà, vous voyez que Brady Young, le jeune qu'on a recruté, qui est directement allé chez nos U21, a tout de suite intégré nos candidats pour l'équipe première dans notre centre d'apprentissage, donc c'est pas mal. J'espère qu'il va réussir à progresser rapidement. Qui c'est qui mérite d'être félicité? Alors là, le problème, c'est que dans ces trucs-là, une fois sur deux, vous félicitez les mecs et ils font la gueule. Lyndon Dykes aussi, on va voir. Vous affichez une bonne forme, c'est bien, il est content. Paul Smith, non, lui, je vais pas le féliciter, il a été bon, mais sans plus. C'est infernal. C'est infernal. Alors, c'est bien, les gars, on tombe contre une équipe de Ligue 1 au 3e tour de Carabao Cup. Le tirage vient d'être fait, mais c'est encore à l'extérieur. Et une nouvelle fois, on ne va pas pouvoir profiter d'un match à domicile pour faire des sous sur notre billetterie. C'est bien relou. Bon, allez, c'est pas grave. C'est pas grave, on a quand même gagné le match. Là, on se dirige gentiment vers la rencontre face à Bristol. Conférence de presse, on va entraîner le... Alors, qui c'est qui part 3 de vos joueurs ont été appelés en sélection. Entre le 1er et le 5 septembre, Cresswell... Ok, donc théoriquement, il n'y a que Cresswell dont ça pourrait m'embêter. On va aller voir le calendrier. On a qui entre le 1er et le 5 septembre? On a juste West Brom. Non, que je vous raconte pas. Ah, ok, attends, j'ai failli dire... Non, ok, super, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, bah Benef, c'est pas grave. Pas de souci pour ça. Tactique, alors je vais juste voir vite fait l'équipe que notre entraîneur adjoint nous conseille. Cher Richards, Adoma, Cresswell, Cook. Alors, on va faire tourner... Est-ce qu'on va faire tourner autant? Je ne pense pas. On va faire rentrer Sinclair Armstrong dans le 11 ici. Théo Mongrand vient là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire jouer... Osman Kakai, je peux pas le faire souffler puisque McNamara est blessé. Théoriquement, qui est-ce que je pourrais faire jouer? Ben, vous savez quoi, on va faire rentrer Steve Cook, on va décaler Cresswell ici, on va faire souffler Jimmy Dunn.
Et au milieu, je vais donner un peu de temps de jeu à Dozel et je vais faire souffler Sam Field, je pense. Viens là, j'ai besoin d'un... Ah non, toi c'est ici, ouais, meneur de jeu, retrait, soutien. Et Callback qui pour l'instant est très très bon pour nous, donc voilà. J'hésite à donner... Non, non, je pense à faire tourner mon... Faut que je pense à faire tourner mon gardien pour le prochain match de Cup. Par contre, je ferais bien souffler Ilias Cher quand même. Le problème, c'est que c'est un de nos meilleurs joueurs. C'est compliqué de le sortir. C'est compliqué de le sortir, mais je le ferai bien souffler aussi. C'est pas grave, on fera tourner à la mi-temps si vraiment ils sont cramés. Steve Cook, ça s'entraîne mal, 6-20, bah ça c'est réprimandé, hein. On va féliciter Ryan Colley, notre jeune joueur. Lui, théoriquement, je pense que je vais le faire starter pour le prochain tour de Cup, parce que c'est un jeune qu'on a fait monter et qui s'entraîne très très bien avec nous. Il a des très très bonnes notes, donc pourquoi pas. Donc voilà, on va continuer et on se dirige. Ok, ça, il n'y a pas de souci niveau blessure. Et on se rend à l'extérieur pour affronter Bristol qui est dernier, 3 défaites en 3 matchs pour eux, donc là va pas falloir louper le coche, hein. Faut prendre les points quand c'est comme ça, les points faciles face aux équipes du bas de tableau, il faut les prendre. Continuer sur la lancée du dernier match, petit coup de motivation pour nos milieux et nos attaquants, c'est très très bien les refs. Allez, c'est parti, on encourage tout le monde, on veut un gros début de match, faut qu'on marque d'entrée de jeu. Est-ce que ça va être le cas? Kenespa, le coup franc, joue court les gars. Nous c'est... Voilà, c'est bien. Callback qui a déjà pris un jaune. Ça c'est chiant par contre pour un milieu récup. Lyndon Dykes pour Dozel, pour Richards, pour Dykes en... Oh, ça doit être le premier face à face de la saison qui loupe. On va pas lui en vouloir. C'est dommage parce que c'était une très très belle action. On a quand même bien fait tourner le ballon. Peut-être le but sur le corner. Ilias Cher à la frappe. Non. Allez, c'est bien. Faut récupérer haut. Faut récupérer le ballon. Remets le ballon. Va remettre du danger. Je vous ai dit, j'ai un monstre. Mon numéro 9, c'est un monstre. Lyndon Dykes. 1-0 pour QPR sur le terrain de Bristol, les refs. Un nouveau but de Lyndon Dykes. C'est déjà son 5e de la saison, si je dis pas de bêtises. Bien joué, les refs. On félicite tout le monde. Très très gros début de partie, encore une fois. Avec on est déjà à 3 frappes à 0. 0,52 d'XG en un quart d'heure. On la mérite largement, cette ouverture du score. Ilias Cher, coup franc direct? Aussi loin? Non. Ah, j'allais dire ça aurait fait loin quand même. On revient les refs. S'il y a bien un truc qui m'énerve dans ce jeu, c'est les contre-attaques comme ça et les longs ballons en profondeur. Et je me suis pris assez de buts dans ce genre de situation pour savoir que c'est rageant. Va Ilias Cher. Non, ça... Oh, le défenseur s'est troué. Mais là. Yes! 2-0. 2-0. Et... Ah, c'est un CSC. Non, j'allais saucer mon ailier. Par contre, regardez le but les gars, regardez-moi le défenseur, qu'est-ce qu'il a fait là, le latéral? Oh c'est terrible. Oh c'est terrible. Et derrière c'est... Oh c'est horrible. Oh c'est horrible. Là il vient de nous pondre un double stinker en une action. C'est ça fait plaisir les gars, on prend hein. Tous les coups de pouce comme ça on prend 2-0. Alors j'allais dire je vais peut-être pas faire baisser le rythme d'entrée à la 22e quand même. J'aime pas les ballons en profondeur comme ça. Ça a le don de m'agacer. Bien joué, Begovic, gros arrêt. Non. Énorme double parade, Begovic, c'est ça. Tiens, viens prendre tes félicitations. Ah, je peux pas le féliciter, je viens de jeter. C'est important d'avoir un très très bon gardien, les refs. Alors, il coûte cher, hein, le 139 000 par mois, c'est de loin notre joueur le mieux payé. Mais il les mérite, comme il vient de le prouver sur cette action. Et bah c'est... Ah, le voilà le coup franc direct les refs. Je l'annonce, regardez-moi ça. Ah, j'y ai cru. Mi-temps, on mène toujours 2-0. Qu'est-ce que ça donne? Bon, on va leur dire bien joué les gars. 45 premières minutes de très très haut niveau. Est-ce qu'il y a du monde qui est fatigué ou pas? Ouais, Kakai est fatigué, mais par le jeune, j'ai personne à faire rentrer, donc tu vas rester là. Me faire tourner au milieu parce que Callback a déjà pris un jaune, donc on va mettre Sam Field ici parce que j'ai pas envie qu'il soit exclu. C'est pas mal. Allez, on va partir comme ça. Par contre là ce que je vais faire c'est que je vais déjà baisser un petit peu le rythme, gagner un peu de temps, comme ça on épuise un chouille moins les joueurs. Parce que comme j'ai une tactique qui a été j'ai mis en place une tactique basée sur un très très gros contre-pressing.
Gegenpressing Marcelo Bielsa 2020 avec Leeds, hein, les refs de ce niveau-là. Non, ça va. Gegenpressing à la Bielsa, forcément les joueurs ils s'épuisent plus vite. Et du coup, il faut faire tourner quand même assez souvent les joueurs. Et quand vous devez faire tourner assez souvent les joueurs, mais que vous n'avez pas un effectif ultra étoffé comme le mien, c'est compliqué. Va Kenespal, dommage. C'est bien, on est sur tous les deuxièmes ballons par contre, hein. Ça fait la diff, hein. On a mis énormément de buts comme ça déjà cette saison grâce à des deuxièmes ballons récupérés. Dykes, encore? Oh, sur la barre. Oh, la frappe entrée de surface sur la barre, Lyndon Dykes qui était encore une fois pas loin du doublé. 70e minute, on s'en approche, on va faire souffler. On va faire souffler, ce que je vais faire... Oh non, Dozol est cramé, il est déjà blessé, c'est chiant, c'est relou, les blessures comme ça, j'aime pas. Puis là, j'ai... Oh, personne... Si je peux faire ça, je vais faire décaler... Je vais décaler Kenespal au milieu parce que j'ai pas le choix. Du coup, je vais mettre Morgan Fox ici. Je vais faire rentrer Ryan Coley ici à la place de Sinclair Armstrong qui me fait pas un match de fou. Non, c'est quoi? Je vais faire sortir Lyndon Dykes, pardon, je vais faire souffler un peu. Je vais mettre Armstrong en pointe. Et Cresswell qui est mort? Ok, c'est pas grave, on va faire rentrer Jimmy Dunn. On fait souffler nos meilleurs éléments, les gars, et on va baisser à nouveau le rythme. On va gagner du temps full, et voilà, comme ça on devrait finir le match en chaussons, c'est un peu l'objectif. Donc voilà. 10 minutes, il reste. Vous voyez qu'en termes d'XG, en termes de stats, ils sont quand même, ils sont au même niveau que nous, hein, donc c'était pas un match à sens unique quand même. On a juste. Si je mettais le troisième maintenant, remets-la dans la surface, Fox. Oui, j'ai vraiment eu peur que Jimmy Dunn il m'envoie un tag d'assassin. Va, Richard, centre, sur la barre encore une fois. C'est la deuxième frappe sur la barre du match. On devrait mettre vraiment beaucoup plus de buts que ça. Bon, c'est pas grave, il reste 30 secondes les refs. C'est théoriquement, je veux pas trop m'avancer, mais théoriquement une victoire qui est déjà dans la poche. Je dis pas trop m'avancer parce que oui, j'ai déjà pris 2 buts en 1 minute sur FM, hein, et combien de fois en plus de ça. Donc voilà, on va essayer de rester costaud jusqu'à la fin, c'est-à-dire pas perdre des ballons ici. Garde-la, il reste 15 secondes, on n'a pas besoin de se précipiter. Voilà, faites tourner les refs calmement. Begovic, ça va, ça me va, la relance, ça me va. Armstrong, il m'aura pondu un stinker, hein. Je vais pas arrêter de dire depuis le début de l'épisode que c'était mon crack et que je misais beaucoup sur lui. Il m'aura quand même pondu un sacré stinker aujourd'hui. Allez, siffle monsieur l'arbitre et on n'en parle plus. Voilà, victoire de 0. Nouvelle victoire, bien joué les gars, vous avez remporté une très belle victoire. Ça fait plaisir et on doit remonter quasiment tout en haut du classement les refs. On reprend la 3e place. Alors, Huddersfield a battu Watford 4-3. Alors, les matchs de fou. 3-0 pour Cardiff face à Southampton, Birmingham Plymouth 0-0. Blackburn a battu Hull 3-0, Millwall a battu Coventry 2-1, Leicester Ipswich 1 partout, Norwich a mis 3-0 à Swansea, West Brom a battu Wednesday 2-1, Stoke a battu Preston 2-0 et Sunderland Leeds 1 partout. Donc voilà, on va aller faire un petit tour un chouille plus détaillé sur le classement. Je vais d'abord mettre tout le monde au repos parce qu'on rejoue encore bientôt. Donc voilà, entraînement, repos pour tout le monde, c'est bien les refs. Dozol blessé 1 à 3 jours, c'est chiant. On va assister à la conférence de presse. Positif et positif encore une fois. Le classement, Norwich est premier à égalité avec Leeds avec 10 points. Vous voyez que nous, il y a 4 équipes à égalité avec 8 points, dont nous. Donc pour l'instant, on est 3e à la différence de but. Et en bas de classement, Wednesday, Swansea et Bristol ferment la marche. Tac, on va continuer gentiment. On fait un très bon début de saison, en vrai je suis vraiment content les refs. Si on va voir le calendrier, on est toujours invaincu et ça c'est quand même pas mal en 1, 2, 3, 4, 5, 6 rencontres. Donc 4 victoires et 2 nuls. On va avoir notre premier vrai test là contre Watford. Après théoriquement on va enchaîner 2 matchs de championnat un chouille plus simple avant de se déplacer sur le terrain d'Exeter pour le 3e tour de Cup. Donc voilà, pour l'instant on fait un très bon début de saison comme j'ai dit et c'est tant mieux parce que comme je l'ai dit on n'est pas censé jouer la montée dès cette saison.
On est même plus censé jouer le maintien, hein. Je vous avais montré tout à l'heure les médias nous voyaient finir 17e au début de saison. Et on a 2 joueurs dans le 11 de la semaine, Begovic et Cher, qui ont encore fait 2 très gros matchs. Les médias nous voyaient finir 17e, donc forcément Armstrong appelé en équipe. Oh, j'ai envie de canner. Ah, j'ai envie de mourir. Ah, je suis abattu. Lyndon Dykes blessé 3-4 semaines. Non, douleur dorsale. Ah, ça fait chier. Il faisait un début de saison de zinzin. Il a déjà mis 6 buts, 2 fois homme du match, 2 passes D. Non, 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 non. Ah, ça fout le cafard. Ah, ça fout vraiment le cafard. C'est terrible. Ah, comme c'est terrible. Bah, Sinclair Armstrong, va falloir que t'assures, hein, mon ref, hein. Va falloir que t'assures devant. Théoriquement, c'est ton poste de base, hein. T'es un numéro 9 de base, donc va vraiment falloir que t'assures. Après, il est rapide, les gars, hein. Il est rapide, il a 14 de vitesse, 13 d'axel. Bon, 9 de finition est pas dingue, mais il peut nous créer pas mal de choses devant. Va falloir qu'il assure en l'absence de Lyndon Dykes. Ce qui est bien aussi, bonne nouvelle, c'est que Chris Willock va commencer à revenir gentiment à l'entraînement avec nous. McNamara n'est plus blessé non plus, donc ça peut rentrer ici. Et ça va même le mettre là pour faire souffler Osman Kakai. Bon, je verrai la tactique veille de match. Les refs, on va déjà continuer à avancer sur notre semaine de compétition. Ouais, joueurs recommandés, c'est bien, hein, ça m'envoie des mecs à 5 millions alors que j'ai 0 de budget. Le mercato prend fin jeudi, essayez-vous d'envisager de trouver des accords d'ici là. Refusez, j'ai pas envie de répondre aux journalistes. Et mon gardien remplaçant qui se blesse 4 à 5 semaines. C'est terrible, hein. Comment ça se fait que j'ai autant de blessures d'un coup là? C'est quoi cet enfer là? Heureusement que c'est que mon gardien remplaçant, mais alors du coup, va falloir faire monter notre gardien qui est en U21, donc on va faire ça, progrès, envoyé en senior. Et ben vous savez quoi, c'est lui qui va jouer notre prochain match de Cup. Un peu tant pis pour Jordan Archer que je comptais titulariser, mais bon, c'est pas grave, ça donnera du temps de jeu à un jeune et ça nous laissera l'occasion de voir ce qu'il vaut. On va continuer à avancer. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mercato. Donc voilà, théoriquement, il ne devrait plus y avoir. Voilà, dernier transfert aujourd'hui. Il y a des rumeurs. André Dozel, rumeur. Preston qui voudrait potentiellement venir nous choper. André Dozel, dans tous les cas, s'ils viennent, ce sera un refus catégorique. Période d'enregistrement. Non, ok. Donc on a fini les transferts. Personne n'est venu chercher nos joueurs. Donc voilà, à confirmer la sélection. Il n'y a rien qui a changé. De toute façon, je vous l'avais dit, les refs, on n'a pas vraiment le... Et vous voyez que Charlie Cresswell a fini 2e dans le classement des meilleurs espoirs du mois. Je disais, j'avais pas vraiment c'est même pas vraiment, j'avais pas du tout les moyens de faire plus de business que ça sur le marché des transferts. Donc voilà. On va continuer à avancer gentiment. Et merci à ceux qui nous rejoignent, hein, d'ailleurs les refs, merci à ceux qui nous rejoignent, j'avais pas vu, il y a 2-3 personnes qui nous ont rejoints, ça fait plaisir que vous passiez, j'espère que vous appréciez cette petite save avec QPR. Alors on a un premier bilan de la part des dirigeants, sécurité de l'emploi solide, on fait du bon taf, j'ai envie de dire c'est un peu une honte qu'on ait que B- et pas plus que ça. C+, les spectateurs, les supporters pardon. Ah, je pourrais être plus généreux, hein. Regardez-moi ce début de saison de zinzin là. Ils ont pas ça en vrai, hein, je peux vous le dire. Hein. Ah, vache. Bon, par contre, en atmosphère au sein du vestiaire, vous voyez qu'on est dans l'excellent. Hein. De toute façon, c'est les résultats qui font tout dans ce jeu-là. Soutien de l'entraîneur, on est que en moyen, il est encore tôt et les joueurs attendent de voir quelle direction vous avez donné au club. Pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Tant qu'on fait du bon taf, moi... ça me va, on va passer le récap des transferts puisque de toute façon je n'en ai pas fait, donc les transferts qui se sont passés ailleurs ça ne m'intéresse pas des masses. Qu'est-ce qu'il nous propose l'entraîneur adjoint? De faire rentrer Field, Clark Salter et Smith dans le 11. Est-ce qu'on va l'écouter? Je suis pas full sûr. Y a-t-il une équipe que vous considérez favorite pour la descente cette saison? On va faire le bâtard et on va citer... J'hésite entre Wednesday et Bristol. Je vais mettre Wednesday parce que je ne les vois pas se maintenir. Bam. Alors, tactique. Alors, on va préparer notre équipe. Donc, Joe Walsh, déjà, ça va venir ici à la place de Jordan Archer. Lyndon Dykes qui est blessé. Vous savez quoi? Je vais donner un match titulaire à...
Je donnerais bien un match titulaire à mon jeune là qui a que 18 ans. Le problème c'est que si je le fais starter là contre Watford qui me pond un stinker, il va perdre en confiance. Et derrière je vais le faire jouer pour le match de coupe et il va enchaîner par une autre perf un peu daubée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire rentrer Paul Smith ici dans le 11. C'est un bon ailier pour nous, hein. C'est un bon joueur de rotation, 13 de vitesse, 16 d'accélération, 14 en dribble. Bon le problème c'est que pour un joueur de côté, 11 de passe et 9 de centre, c'est pas la folie. Maintenant voilà, il a 15 de déter, il se la donne, c'est un bon joueur de rotation et qui c'est qu'on va faire monter sur le banc pour remplacer Lyndon Dykes? Qui c'est qu'on va faire monter? J'ai pas beaucoup de joueurs à vocation offensive en vrai de vrai. Est-ce que je prends le risque de faire monter Willock alors qu'il n'est pas revenu complètement de sa blessure? Je sais pas, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. On revient à l'entraînement dans 7 jours. Ouais, on va laisser Willock. On va laisser Willock au cas où. C'est vrai que Cresswell est parti. Cresswell est parti. Donc vous savez quoi, on va faire ça comme ça. On va faire jouer Clark Salter ici parce que c'est un gaucher. Donc ça tombe bien. Et je vais mettre Jimmy Dunn ici à la place de Steve Cook. On va faire tourner un petit peu. André Dozel par contre, on va le faire sortir parce qu'il n'a pas une forme de zinzin. Et on va faire ça comme ça. Donc on est parti les refs, quelques changements dans le 11. Armstrong qui prend la place de Lyndon Dykes blessé en pointe. On va faire ça comme ça. Bon. Smith qui rentre du coup sur le côté. Sam Field qui retrouve sa place au milieu et Clark Salter qui rentre derrière. Allez c'est parti, on se dirige gentiment vers le match. Ça y est, il arrive enfin notre préparateur physique, un enfer hein, pour obtenir son permis de travail là, ça a pris je sais pas combien de temps. Donc on va vite fait aller faire un petit point sur notre staff. Est-ce qu'il nous manque encore des choses? Il nous manque un préparateur et un analyse des performances théoriquement pour que notre équipe de préparateurs soit au complet. Il nous manque toujours un analyse du recrutement et au niveau médical on est full pour l'instant. On va rester comme ça, je n'ai pas forcément besoin de plus que ça. Allez, on se dirait ça y est, Grégory Coupé arrive enfin. Et ben voilà notre staff de prépa et on a tout recruté. J'ai parlé trop vite, on est quasiment full ici. Donc voilà, on a 14 préparateurs, 10 recruteurs et 8 personnes dans le staff médical. Allez, ça va être parti pour ce match face à Watford, les refs, et on est le match de fin d'après-midi, on passe à la télé, vous voyez que le petit logo, pas de droit TV supplémentaire, ah bah super ça vaut le coup de passer à la télé si on prend pas de droit TV supplémentaire, tout le monde peut jouer sauf Chris Willock, on va quand même le laisser sur le banc dans tous les cas. Je pense pas qu'il rentre. Viens voir ça donnait quoi les résultats de l'après. Millwall a battu Bristol 3. Et Bristol c'est terrible, hein. C'est 4 matchs, 4 défaites et moins 10 de différence de but. Un petit peu un enfer leur début de saison à Bristol. Hein. Coventry a battu Preston 3-0. Ipswich a battu Blackburn 3-1. Borough a mis 4-2 à Huddersfield. West Brom a battu Rotherham 2-0. Wednesday, au moment où j'ouvre ma gueule et que je dis que je les vois descendre, ils battent Hull 2-1. Et Stoke Plymouth 0-0. On va être partis nous les refs. Allez, let's go. On va gentiment motiver tout le monde. Nous sommes sur... je veux un gros match aujourd'hui moi les gars. Je pense qu'ils sont 19e, ils font pas un début de saison de dingue. On a les moyens de faire quelque chose. Ça va être dur sans Lyndon Dykes devant parce qu'on va quand même manquer pas mal de présence athlétique, notamment sur les coups de pied arrêtés, parce qu'il fait quand même 1m94, hein, Lyndon Dykes, faut le souligner. Mais voilà. On va espérer bien débuter ce match. J'ai même pas pensé à faire un petit point sur le 11 de Watford. Juste avant, McNamara, la longue touche, ballon perdu, bêtement, ça m'embête. Comment ça se fait qu'on est en 1 contre 1 derrière? On m'explique là. Sur une touche dans la surface adverse, on se retrouve en 1 contre 1 derrière. Ah pas. Ouais, sors-moi ça proprement, pas de bêtises, la perds pas ici. Allez Armstrong, bats-toi mon ref, hein. Faut que tu réussisses à faire oublier Lyndon Dykes devant, c'est bien. Belle ouverture, va Richards. Reviens en retrait si t'as pas de solution, c'est bien. Sam Field, oui. Va. Oh, dommage. Belle première tentative de Sam Field, c'est bien. On va encourager tout le monde. On a les moyens de faire quelque chose, hein, les gars. Parce qu'on a vraiment les moyens de faire quelque chose dans ce match. Faut être au deuxième ballon, les gars. Il faut récupérer. C'est comme ça qu'on arrivera à se créer plus d'occasions. Solide, bien joué, Kenneth Spall. Va Elias Cher. C'est bien.
Ilias Cher, c'est vraiment le métronome de l'équipe. Hein. Franchement, il nous fait un début de saison lui aussi. Va, oui. Let's go! Let's go, l'ouverture du score de Tyler Richards, 1-0 sur la pelouse. Ah non, c'est chez nous, j'allais dire sur la pelouse de Watford. C'est chez nous, 1-0 à domicile face à Watford. Et c'est mérité, mesdames et messieurs, sur encore une très très belle ouverture de Sam Field pour Ken Espal. Un très beau centre en retrait et Tyler Richards qui vient couper au point de pénalty. Et on ouvre le score 1-0, ça fait plaisir. On va féliciter toute l'équipe. On fait un bon début de match. Ils ont vraiment... J'allais dire, ils n'ont pas vu le jour, ce serait pas mérité qu'ils égalisent. Si je me prends un but dans la seconde d'après... Oh, l'énorme parade de Begovic et la balle qui ricoche sur le poteau, il me semble. On va féliciter. Je peux pas... 1-0 mi-temps, les refs, dans l'ensemble, ouais, ça reste assez équilibré hein, comme match. Ça reste assez équilibré. Occasion franche, 0-0. Bon, écoutez, hein, si j'ouvre le score et que je mène sans avoir d'occasion franche, ça me va. Vous faites un bon match, continuez sur ce rythme, les gars. Physiquement, est-ce qu'il y a du monde qui est fatigué? Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Donc, on va continuer comme ça. Allez, les refs, c'est parti. Continuez sur ce rythme-là. Si on arrive à enfoncer le clou rapidement, ça pourrait nous assurer une fin de match un petit peu plus tranquille. Non, on va pas prendre un but sur l'engagement. Pas comme ça, pas comme ça. Oh là 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 là, le poteau qui nous sauve. C'est pas fini. C'est pas fini. Sierralta pour Watford. Ah, ça. On respire, on a eu chaud. Watford qui touche le poteau au bout de 10 secondes en deuxième période. Hein. Ça aurait pu nous coûter cher cette histoire. Va Sinclair Armstrong, garde la balle. Allez Richard, emmène-moi une belle contre-attaque sur ce coup franc raté pour eux. McNamara va, rentre dans l'axe, c'est bien. Ouais, j'aimerais bien que tu joues vers l'avant par contre mon ref. Va Richard. On a des défenseurs qui envoient des ouvertures. Il est pas hors jeu. Sinclair Armstrong pour le 2-0 les refs. C'est mon crack, je vous l'ai dit, on va beaucoup avoir besoin de lui. Surtout maintenant que Lyndon Dykes est blessé. Et il ne nous déçoit pas sur une très très belle ouverture de notre défenseur central Jimmy Dunn. Tyler Richard qui envoie un centre. Alors là, je ne sais pas bien ce que les défenseurs font. Ça arrive jusque Sinclair Armstrong qui conclut tranquillement. 2-0 pour nous. C'est mérité, c'est mérité. On a eu chaud. Watford qui touche le poteau au bout d'une minute. Et 10 minutes après, on plante le deuxième but, c'est bien, ça va leur mettre un coup sur la tête, on va féliciter toute l'équipe. Est-ce que physiquement, il y a besoin de faire tourner? On est à la 70e, oui, il y a besoin de faire tourner. Steve Cook, pardon, va venir remplacer Jimmy Dunn qui était blessé, qui a quand même fait un très bon match. McNamara 6,60, c'est pas la folie, on va quand même le laisser sur le terrain pour faire souffler Ousmane Kakai. Paul Smith me fait pas un match de dingue, et ben on va faire rentrer notre jeune Ryan Coley. Sam Field 6,60, c'est moyen au milieu. André Dozel, tiens, prends sa place, ça me dérange pas. On va rester comme ça pour l'instant, c'est bien, ça me paraît pas mal. On va baisser un petit peu de rythme par contre, instruction. On va baisser de rythme, on va augmenter le gagné du temps. Et voilà, le but c'est gentiment de finir le match sur ce score là. Si on pouvait enchaîner avec un autre clean sheet, ça serait pas mal. On prend très peu de buts hein, pour l'instant sur le début de saison. Et ça fait plaisir, c'est quand même une stat qui trompe pas, ça monte défensivement. On est costaud, alors si on prend un but sur une relance comme ça, ça va quand même pas faire plaisir. Non, ça va, c'est bien dégagé. Va Tyler Richards, c'est un peu compliqué comme ballon. Hein. Je préférais que tu laisses la balle au sol, mon ref. Bien récupéré, Ryan Coley. Allez les gars, faut garder le ballon. C'est pas parce que je vous ai demandé je vous ai autorisé à baisser un peu de rythme qu'il faut envoyer des longues bananes devant. Ah, on n'est plus au deuxième ballon. On n'est plus du tout au deuxième ballon, c'est terrible. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Begovic m'a fait un truc là avec ses mains. Alors c'est un arrêt en plus, mais mais je vous mens pas, il m'a fait peur le ref. On n'encaisse pas, on est costaud, bien Asmir, bien. C'est bien, faut rester costaud les refs. Féliciter l'équipe, oui, instruction. On va baisser le rythme, on va gagner du temps fréquemment, c'est très très bien. Il reste 7 minutes, est-ce qu'il y a du monde qui veut tourner? Ouais, Ilias Cher et Carbo de chez Carbo. Et comment on va s'organiser? Kelman ne peut pas jouer là. J'ai pas des masses de solutions offensivement, pour être tout à fait honnête.
Qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux faire tourner. Allez, on va donner un peu de temps à Ousmane Kakai ici. Et il ne me reste plus qu'un changement. Il ne me reste plus qu'un changement. Je vais faire passer Tyler Richards dans l'axe. Alors là, va falloir suivre les rushes. Je vais faire passer Tyler Richards dans l'axe. Je vais décaler Armstrong côté droit. Et je vais faire rentrer Charlie Kellman en pointe. Il y a beaucoup de jeunesse sur le terrain, hein, les refs. Hein. Si on regarde la moyenne d'âge de mon attaque, là, Sinclair Armstrong, c'est du 20 ans. Tyler Richards, c'est du 22 ans. Ryan Coley, c'est du 18 ans. Et Charlie Kellman, c'est du 21 ans. Ouais, on est vraiment dans la jeunesse de chez la jeunesse. C'est bien, c'est bien. On n'a pas d'énormes moyens, donc en tant que club assez limité financièrement, il faut qu'on ait des jeunes qui gagnent des minutes. Ouh, on a failli encaisser un but, là, 1 minute de la fin. Et je disais, il faut qu'on ait des jeunes qui prennent du temps de jeu, qui prennent de l'expérience. Ça va être important pour le développement du club, surtout si on venait à ne pas monter cette année et à rester une saison de plus en championship avec un budget limité. Il faut qu'on puisse compter sur nos jeunes. Oh non, 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 prends pas de but, pas comme ça. Oh, on a eu chaud. On a eu chaud, j'ai pas vu qui c'était là pour Watford qui vient d'envoyer une banane en tribune à 10 secondes de la fin. On va féliciter tout le monde parce qu'on a fait un gros match. Un clean sheet en plus, c'est vraiment bien. Je pense que parfait. Victoire 2-0, on enchaîne les refs après notre victoire au deuxième tour de deuxième tour de Cup, n'importe quoi. Contre Bristol, on enchaîne. Très belle. Je pouvais pas vous demander. Allez, on va les saucer un peu, même si c'est pas vrai qu'on les a surclassés.